Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. C'est une nouvelle émission. Aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir et aujourd'hui, on parle de l'épreuve, mais spécifiquement pourquoi fuir Dieu dans l'épreuve? Cesse de le fuir. Il est la solution à tous tes problèmes. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Nadine et d'Aurélie. Salut les filles. Hello Evelyne, hello Aurélie. Nadine. Ça va bien aujourd'hui? Oui. Merveilleux. Toi aussi, Nadine? Oui, ça va très bien, merci. Ça va très bien. Il n'y a pas eu d'épreuve sur le chemin. C'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Vous avez remarqué comment on a des fois ce réflexe de s'éloigner de Dieu dans l'épreuve, un petit peu à la façon peut-être des fois des enfants qui vivent un défi ou quoi que ce soit et puis qui vont s'éloigner au lieu d'aller voir papa et maman pour être consolés, pour être encouragés. On se renferme sur nous-mêmes, on peut avoir ce réflexe-là. Et c'est pas la bonne chose à faire et on en parle aujourd'hui. On a un beau programme aujourd'hui. Aurélie, tu vas répondre à une question que nos téléspectateurs ont vraiment demandé. Oui. Il y avait 2 choix de questions dans la rubrique Une question, une réponse. Je vous le rappelle, vous votez sur notre chaîne YouTube. Dans l'onglet Communauté, on vous avait proposé 2 questions, mais vraiment celle qui a eu le plus de votes, c'est comment vaincre le découragement pendant une épreuve. C'est sûr que c'est une question qui est très intéressante et je vais vous donner 4 petites étapes qui peuvent vous aider à remporter la victoire. Génial, génial. Donc, on verra ça tout à l'heure. Et puis, on aura un invité dans la rubrique Culture et Médias. Alors, pas sur place, en visio. De qui s'agit-il? Oui, en visio, on aura Dan Mitten, un adorateur qui n'est plus à présenter, qui sillonne la francophonie depuis près de 25 ans, je crois, de ce que j'ai lu sur son site. Et donc, il sera là pour nous parler d'un masterclass, une formation qu'il offre, un masterclass de louange qui s'appelle Proskineo, qui veut dire adorer en grec. Waouh! Vous avez appris ça? Wow. Non, je n'ai pas appris ça. Tu l'as appris parce que tu as fait la formation. Parce que je n'ai pas la voix pour, mais j'ai le cœur. Mais donc, il sera là. C'est la base. C'est la base. C'est la base. La consolation. Il sera là en visio. Il va pouvoir nous expliquer tout ça. C'est une très, très belle école. Génial. Génial. Dan qui est, oui, un adorateur, mais un enseignant aussi. Vraiment. Oui, vraiment. Il y a ce cœur pour transmettre aussi. Oui, c'est ce qu'il dit justement dans sa formation, c'est de ce cœur-là, de ses échecs et de ce qu'il a appris, de ce qu'il a fait bien, de ce qu'il a fait moins bien. Tout ce bagage d'expérience, il veut le transmettre par sa formation. Super, donc ce sera en fin d'émission. Et pour l'instant, on va commencer, on reste avec toi Nadine. On commence avec notre pensée du jour. Oui, Ibn avait raison de le dire dans son introduction que lorsqu'on vit une épreuve, des fois on a le réflexe de vouloir fuir Dieu, de vouloir se cacher, de vouloir penser que je vais me débrouiller moi-même, Dieu m'a oublié, voilà pourquoi je traverse une épreuve, ou bien voilà, j'ai commis une erreur, je traverse une épreuve, donc Dieu ne veut pas de moi, etc. Toutes sortes de réflexes comme ça, de réflexions, qui nous amènent à nous éloigner de Dieu alors qu'on vit une épreuve. On le voit dès le début de la parole de Dieu, lorsque l'homme et la femme ont péché, leur réflexe a été de se cacher. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu, la Bible dit que c'était dans le soir qu'il est venu, il a cherché, il a demandé « Adam, où es-tu » Et Adam a dû dire qu'il s'était caché parce qu'il avait péché. Et on voit déjà l'amour du Père, d'un Père qui vient vers ses enfants, malgré les erreurs que nous pouvons commettre, malgré les situations délicates, compliquées dans lesquelles on peut se retrouver. Dieu est toujours là. Dieu veut toujours venir vers toi. Dieu veut toujours intervenir dans ta situation. Ce n'est pas lui qui te met dans des problèmes. Au contraire, il est la solution. Et quand les hommes nous abandonnent, quand la vie devient compliquée, quand la pression de la vie devient trop forte et on vit des difficultés, notre cœur doit nous amener à nous tourner vers le Seigneur. Et lorsqu'on se rend compte comme ça qu'on n'a peut-être pas ce réflexe-là, des fois les épreuves arrivent et elles sont aussi un indicateur de quel est notre fond en fait. Et quand on voit que, tiens, je m'appuyais sur les gens et les gens m'ont abandonné et du coup je lâche tout, tiens, ça doit m'enseigner à ce moment-là que je dois changer. Je dois changer ma façon de faire. Je dois commencer à m'appuyer sur Dieu, à me fortifier en Dieu, parce que oui, Dieu peut réellement nous fortifier. Alors que je pensais à ce thème, il y a tellement de textes dans la parole dans lesquels on peut parler, parce que dans la parole ne nous cache pas aussi que la vie est pleine de difficultés. Elle ne nous cache pas des exemples des gens qui sont passés par des épreuves, par des temps difficiles et comment ils ont réagi. On pourra en faire toute une série de tout ce qu'on pourrait dire. Mais j'avais envie de vous parler d'un texte que vous connaissez sûrement, mais qui est tellement, tellement, tellement puissant. C'est Marc 7, 5 au verset 27 à 29. C'est l'histoire de cette femme dont on ne connaît pas le nom, mais dont les évangiles recensent toujours l'histoire parce qu'elle est tellement intéressante. C'était une dame qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et la Bible dit à partir du verset 27, « Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement,
car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie ». Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal. Et je voulais absolument parler de cette histoire parce que, comme je vous ai dit, on pourra en tirer tellement d'histoires au niveau de l'épreuve. Mais cette femme vivait quelque chose de secret, quelque chose que personne ne savait, quelque chose qu'elle traînait avec elle depuis des années. Alors qu'elle avait épuisé toutes ses ressources, la Bible nous dit qu'elle s'était dit en elle-même. Dans d'autres versions, ça dit vraiment, elle se disait en elle-même que si elle touche le vêtement de Jésus, elle se disait en elle-même que voici la solution. La personne vers qui je veux aller, c'est vers Jésus-Christ, en fait. Et cette femme ne connaissait pas Jésus comme nous on le connaît aujourd'hui. Pour elle, c'était un prophète, c'était quelqu'un qui faisait des miracles, qui passait par sa vie, elle a entendu parler de lui. Elle s'est dit, tiens, je vais le toucher. Mais vous et moi, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Vous et moi, nous sommes enfants de Dieu. Vous connaissez la grandeur de Dieu. Vous connaissez sa toute-puissance. Vous connaissez son amour et vous connaissez aussi que vous êtes son enfant. Et en tant que son enfant, vous avez le droit de faire appel à votre Père céleste. Et vraiment, je veux prier que dans le nom de Jésus, aucune pensée de l'ennemi vienne vous insuffler pour vous dire que vous êtes disqualifié parce que vous traversez une épreuve, vous n'avez pas le droit de vous présenter devant Dieu, que vous êtes rejeté, que vous êtes un paria, que vous êtes maudit. C'est faux. Vous avez en tout temps le droit, la responsabilité et le devoir, j'ai envie de dire, de vous présenter devant Dieu. Lorsque la vie vous accable comme ça, ayez cette mentalité de l'épreuve, comme cette dame, cette mentalité, cette pensée qui se dit, tiens, vers qui je vais me tourner? Je vais me tourner vers Jésus. Je vais me tourner vers Jésus. Je ne vais pas appeler mon père, mon cousin, mon oncle, mon employeur, la sœur dans l'église qui prie beaucoup. Non, je vais me tourner vers Jésus-Christ. Et à partir de là, le reste va découler. Alors, je veux vraiment vous encourager. Ne fuyez plus Dieu au milieu de l'épreuve que vous traversez, mais tournez-vous vers lui parce qu'il est la solution. Amen, amen. Jésus nous a promis qu'il serait toujours avec nous. Donc, si à un moment donné, il y a une déconnexion dans la relation, ça ne vient pas de son côté, ça vient forcément de la nôtre. Et oui, c'est un réflexe un peu surprenant parce que oui, ça peut être dû à une condamnation. Parfois, on s'auto-condamne, on se sent plus digne, on ne se sent plus à la hauteur d'être reçu dans la présence de Dieu. Donc, on est condamné, c'est le diable qui nous condamne et finalement qui nous isole. Parfois, il peut y avoir de la fierté aussi, de vouloir essayer de gérer les choses tout seul, à sa façon, avec son intelligence, avec ses moyens, et puis une espèce d'autosuffisance qui fait qu'on ne dépend plus de Dieu, mais on dépend de nous-mêmes. Donc, d'une certaine façon, même si ce n'est pas directement « Seigneur, je veux plus de toi », mais en fait, on le garde en dehors de notre problème parce qu'on essaye de solutionner par nous-mêmes. Et puis, dans d'autres cas, c'est un manque vraiment de stabilité, un manque de maturité qui fait que, quand ça va bien, Seigneur, je t'aime, mais quand ça va mal, Seigneur, je t'en veux. Comment tu peux permettre ça? Pourquoi tu me fais subir ça? Je mérite pas ça, etc. Et on se fâche contre Dieu, on se met en colère contre Dieu, et puis finalement, on s'éloigne. Et la stabilité, c'est essentiel dans la vie chrétienne. Et notre verset du jour nous parle de Paul, qui est un exemple de stabilité. Dans Philippiens 4, au verset 11, Paul parle, c'est suite à ce que les Philippiens aient décidé de le soutenir pour son ministère. Il dit « Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, parce qu'en fond, ces besoins étaient pourvus pour le Seigneur, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. » Paul a appris à ne plus dépendre des autres, à ne plus dépendre des circonstances pour être satisfait. Et il continue même au verset 12, il dit « Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. » Partout et en toutes circonstances, donc dans les épreuves ou non, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et en fait, Paul nous enseigne une très grande leçon à ce moment-là. C'est vrai, il avait des besoins et donc l'église de Philippe a décidé de venir pourvoir à ses besoins. Mais il dit au fond, j'avais pas besoin de vous directement, Dieu passe par vous, c'est super, mais en fait, ça ne change rien à mon état d'âme, à comment je me sens, à ma satisfaction, et donc, d'une certaine façon, à sa relation avec Dieu aussi. Il n'est pas comme ça fluctuant dans ses émotions, dans sa relation avec Dieu, selon ce qu'il vit. Il reste stable et il a appris à être heureux, à être satisfait dans tout ce qu'il vivait, et je crois qu'on doit tendre vers ça. Oui, effectivement, on doit tendre vers ça, et je crois que ce que Paul avait compris, c'est l'amour du Père. Et Nadine en a parlé dans sa pensée, c'est que quand on ne réalise pas à quel point Dieu nous aime, on peut avoir tendance à se cacher de lui ou même à lui en vouloir pour des choses qui nous arrivent. Mais quand tu réalises à quel point Dieu t'aime tellement, la Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui ne nous arrive qui est surhumain. Et la Bible précise que quand la tentation ou les épreuves vont arriver, déjà, c'est comme si Dieu fait un filtre, il s'arrange à ce que tu puisses le porter. Mais en plus de ça,
on dit notre Père, il vous donne aussi le moyen pour en sortir. Ça veut dire que le moyen de sortir de l'épreuve, ben, ça passe par le Père. Et si tu te détournes de lui, si tu te caches du Père, quelque part, tu es en train de fermer cette porte par rapport à ce moyen-là, parce que plusieurs personnes qui sont dans ces situations, eh ben, c'est vraiment parce qu'elles cherchent une solution. Oui. C'est vraiment parce que c'est dur qu'on se retrouve, comme j'ai dit, en train parfois d'accuser le Seigneur, en train de le fuir, etc. Mais si on comprend l'amour de Dieu et si on réalise en fait que Dieu, il est là pour te dire, mais voici la solution, mon enfant, il a la solution qui est disponible. J'ai pas permis que cette épreuve vienne te tuer. J'ai pas permis que cette épreuve vienne en finir avec toi, si on peut dire ça comme ça. Si tu tiens encore debout, mais c'est parce que déjà je suis là et j'ai une solution qui est disponible. Donc on peut pas fuir Dieu, c'est en lui que se trouvent nos réponses, notre solution. Au contraire, on doit vraiment courir dans sa présence pour dire, Seigneur, oui, je veux recevoir. J'encourage les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à le faire. Vous avez peut-être fui, vous en voulez peut-être à Dieu, de dire, Seigneur, je veux recevoir en fait la solution que tu as prévue pour moi. Je veux m'envelopper de cet amour que tu as pour moi. Comme Nadine l'a dit, l'amour de Dieu, c'est pas t'as péché et puis fais ce que tu veux. Il vient, il les couvre. C'est lui qui fait des vêtements encore pour les couvrir. Ouais. Tu vois, c'est Dieu qui est là pour nous recouvrir, quelle que soit la situation par laquelle on passe. Et il faut accepter et recevoir cet amour du Père. Hyper important. Absolument. Donc, tu parles de Paul, Yveline. Donc, le Saint Paul parle et il prie, il fait cette prière en disant que vous soyez remplis de toute intelligence spirituelle. Et je crois que c'est une prière aussi à faire pour nous, pour que nous puissions grandir, en fait, et que nous ayons l'intelligence spirituelle pour savoir discerner, même lorsque je vis une épreuve, quel est le but, en fait? Pourquoi je vis cette épreuve-là? Quelle est la réalité spirituelle qui se cache derrière ce que je vis? Et lorsque je vois la réalité spirituelle qui se cache derrière ce que je vis, je peux même prier en fonction, en fait. Il y a des fois, on est là et puis on est passif sur des choses qui sont des attaques de l'ennemi dans lesquelles on doit se lever et prendre notre position en Christ et déclarer des choses. Des fois, il y a des moments, Seigneur, devant cette situation que je ne comprends pas, je veux me fortifier moi-même dans la louange. Oui. La louange va venir me fortifier et la même situation qui était là pour m'accabler, parce que je suis dans la louange, il y a comme une paix qui vient sur moi, il y a une force qui vient, il y a des portes que je ferme à l'ennemi parce que je ne suis plus dans la peur, donc je ne suis pas dans l'amertume, dans la médisance, dans tout ce qui est murmure, etc. Donc, il y a vraiment il faut qu'on ait aussi cette intelligence-là, je crois. Et des fois, lorsque nous vivons des choses, vraiment, Seigneur, je veux recevoir cette intelligence spirituelle pour savoir comment faire face à ce que je vis actuellement. Et on le voit, tu parlais de grandir, de cette maturité, mais on voit les compagnons de Daniel qui sont prêts à être jetés et qui disent, quoi qu'il en soit, quoi que Dieu fasse, nous, on va pas se soumettre devant cette statue. On voit l'attitude de Paul et Silas dans la prison qui sont en train de prier et de chanter des louanges. Donc, ça veut dire qu'ils faisaient des choses qui faisaient que spirituellement, malgré leurs conditions qui étaient à plaindre, eux-mêmes, ils étaient fortifiés, en fait. Ouais. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, alors qu'on peut prier avec notre intelligence, on peut prier en langue, on peut vraiment faire ces choses-là qui vont nous fortifier, nous amener à avoir un regard différent, une perspective différente de la même situation dans laquelle on est en train de traverser. Et la nouvelle perspective nous donnera soit de parler avec la foi, soit de voir que cette chose-là n'est que temporaire, soit de voir que, quoi qu'il en soit, Dieu est avec moi, comme Paul est en train de le dire. Exact. Merci, vous m'avez aidé, mais quoi qu'il en soit, je me plains pas. Dieu était avec moi de toute façon. Dieu va me sortir de là. Dieu est avec moi. Que ce soit, peu importe la fin de la chose, je sais qu'il marche avec moi. Donc, ça va vraiment nous aider parce que des fois, il y a des épreuves que nous vivons, on ne peut pas en parler aux autres. Mais nous-mêmes, déjà, si déjà nous-mêmes, on est bien bâtis, on est bien solide, après, on va vraiment pouvoir s'en sortir. Vraiment, vraiment. Et j'aimerais vous encourager, si vous êtes sentis concernés par ce qu'on a partagé, vous avez réalisé que vous vous étiez éloigné de Dieu dans une situation difficile, simplement se tourner vers lui, se repentir sincèrement et juste lui dire, Seigneur, je ne veux plus me séparer de toi. À partir de maintenant, je veux rester attaché à toi. Peu importe ce qui se passe, peu importe les tempêtes, je veux me connecter à toi. Et certains d'entre vous, c'est le découragement qui a fait que peut-être vous vous êtes éloigné de Dieu. Et pour ça, Aurélie apparemment a 4 remèdes à nous proposer. Oui. On va voir ça dans la rubrique « Une question, une réponse ». Vas-y, docteur Aurélie. Ok, je vais... Elle est contente. Alors, comment vaincre le découragement pendant l'épreuve? En fait, je pense, pour commencer, avant même de rentrer dans les points, que plusieurs personnes, en fait, sont découragées parce qu'elles pensent
qu'être chrétien, très souvent, implique qu'on ne vivra jamais dans la frustration, qu'on n'aura pas de défis, qu'on n'aura pas les épreuves, alors que les épreuves font partie de la vie. Oui. La Bible nous dit que les épreuves sont utiles pour notre sanctification. On peut lire ça dans Jacques au verset 1. La Bible dit « Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations, estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. » On voit ici dans la parole de Dieu, en fait, que les épreuves sont utiles pour notre maturité spirituelle, elles sont utiles pour la sanctification. Donc, notre perception de l'épreuve doit changer. Un peu comme Nadine disait tout à l'heure, il y a une perspective qu'on doit pouvoir voir et ça doit faire changer notre perception de l'épreuve. Et Jésus nous dit, courage, j'ai vaincu le monde. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, courage, car vous allez passer par-dessus cette épreuve. Alors, comment est-ce que cela va se faire ? La première chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, en fait, c'est la chose à ne pas faire, c'est se lamenter et se murmurer contre Dieu. On en a un peu parlé pendant la discussion. On n'est pas toujours responsable des épreuves qui nous arrivent, mais on est responsable de la manière dont on va se comporter face aux épreuves qui nous arrivent. Et ça, c'est très important de le savoir. Vous voyez, au niveau du peuple d'Israël, le peuple d'Israël a connu des épreuves dans le désert. Ils sont passés par plusieurs situations qui étaient quand même déconcertantes. Ils ont eu des besoins de base, tels que manger, boire, etc. Et c'était vraiment difficile, mais eux, ils étaient très préoccupés à ce qui ne fonctionne pas et ils murmuraient contre Dieu. Et peut-être vous êtes dans cette situation, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie et votre réflexe, en fait, c'est de murmurer contre Dieu, c'est de dire tout ce qui ne va pas. Mais la Bible nous dit que la plupart d'entre eux, en parlant du peuple, ne furent point agréables à Dieu puisqu'il périt dans le désert. En fait, dans une épreuve, ce que l'histoire du peuple d'Israël nous apprend, c'est qu'on doit rester dans une attitude de soumission à Dieu, même si on est découragé. Ne pas vivre en mode « j'ai plus rien à perdre » et vraiment comme ça se rebeller contre Dieu. Ne pas être dans ce mode-là parce que c'est le mode qui va vous maintenir vraiment au plus bas, mais décide de te soumettre à la volonté de Dieu. On a vu le cas de Paul, qu'il soit dans l'abondance, qu'il soit dans le manque, il est attaché à Dieu. Toi aussi, quel que soit ce par quoi tu passes, même si tu te sens découragé, décide que dans cette situation, tu restes attaché à Dieu. La deuxième chose que je veux te proposer de faire, c'est de puiser tes forces dans la présence de Dieu. Décide vraiment de lever les yeux et de regarder à Dieu. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours, il vient de l'Éternel. Et Anne, c'est ce qu'elle a fait dans la parole de Dieu. Elle était découragée. Ça faisait longtemps qu'elle priait pour cette situation. Mais la Bible dit que alors qu'elle a parlé avec Élie, alors qu'elle était dans la prière, elle répandait son cœur à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est rentrée chez elle avec un visage différent. Et moi, je crois que quand on s'épanche dans la présence de Dieu, le Seigneur nous donne un visage différent. Le Seigneur enlève ce découragement. Et même si l'épreuve ne se résout pas tout de suite, mais tu vas voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, je t'encourage à puiser tes forces dans la présence de Dieu, prie par rapport à cette situation, prie en langue, comme Nadine disait tout à l'heure, loue le Seigneur et tu vas voir que ton visage va changer. La troisième chose, c'est fais appel à des amis qui peuvent te réconforter. Vous voyez, quand David est rentré avec le peuple, on lit ça dans 1 Samuel 30, et qu'on avait enlevé leurs femmes, etc., tout le monde était en train de pleurer. Il y avait personne pour réconforter personne. Et là, il a fallu heureusement que David, c'est un homme spirituel qui consulte le Seigneur pour pouvoir reprendre le contrôle, on va dire, de la situation. Donc, toi, ne t'entoure pas des gens qui vont juste s'apitoyer sur ton sort, pleurer avec toi dans le découragement, mais cherche vraiment des personnes qui vont te pousser à avoir la foi en Dieu, à faire en sorte que, voilà, ta foi va être boostée pendant ce temps. Et une dernière chose, de façon pratique, je veux t'encourager à résoudre le problème un pas à la fois. Même si la situation qui a causé le découragement est parfois tragique, cela ne veut pas dire que tu ne pourras jamais te relever. Dans le cas du peuple d'Israël, il y avait des solutions. Ils ont eu la manne dans le désert, il y a eu des eaux qui sont sorties du rocher, il y a eu plusieurs solutions et parfois on cherche juste on est découragé, on veut juste ne plus rien faire, mais essaie de te lever et petit à petit, trouve la solution dans la présence de Dieu. Génial, Aurélie, merci beaucoup. Super complet, super riche. Et on va terminer cette émission avec notre rubrique Culture et Médias.
Alors, comme j'annonçais au début de cette émission, nous avons en visio Dan Huiten qui n'est plus à présenter, qui va parler d'un masterclass, l'école de louange, masterclass de louange Proskuneo. Mais avant de la voir, nous allons découvrir la présentation de cette école. Est-ce que je peux conduire un groupe de louanges si je ne suis pas musicien? Comment développer un style musical propre à mon église? Comment composer un chant de louange? Comment improviser un temps de louange spontané? Comment faire quand je ne me sens pas à la hauteur ou pas digne de leader la louange? On a souvent de grandes aspirations, mais la réalité nous rattrape. Et semaine après semaine, la monotonie grandit, la sensation de régresser apparaît. Je suis Dan Huiten, musicien, artiste et conducteur de louange. Ça fait plus de 15 ans que je déploie ma passion pour la musique et le chant afin d'amener le plus grand nombre dans la présence de Dieu. Pour moi, la louange est bien plus qu'une pratique spirituelle. La louange est ce qui conduit à l'adoration, l'union avec Dieu. C'est pourquoi tout mon ministère vise à conduire ces temps de louange et d'adoration dans l'excellence. Riche de tout ce que j'ai appris de ces années d'expérience, de mes réussites et surtout de mes échecs, j'ai créé des masterclass en ligne. Ces formations sont destinées à toi, que tu sois musicien, chanteur, compositeur, responsable du département louange, afin de t'aider à croître dans ton ministère. Près de 25 heures d'enseignement et de mise en pratique, à regarder quand tu veux, où tu veux et à ton rythme. Le cours est divisé en 7 modules disponibles séparément. Tu peux les découvrir maintenant via l'espace en ligne Proskuneo, masterclass de louange, accessible en un clic. Pour une louange qui plaît à Dieu, je t'accompagne dans la transformation de ton talent en un don pour l'Église. Par la louange, embarque ton Église dans la présence de Dieu. Captivé par ta présence. Yes, Génial. c'est génial. Et on salue Dan. Bonjour Dan, comment vas-tu? Bonjour, salut Nadine, bonjour Yveline et bonjour Aurélie. Bonjour Dan, tu vas bien? Ça va très très bien, ouais. En tout cas, on est très, très heureuse de t'avoir en visio, malheureusement, mais quand même, tu es là, on est très heureuse. Félicitations pour tout ce que tu fais. Je le disais en début d'émission, je suis allée sur ton site encore ce matin, et il y a tellement de choses, on voit que tu fais énormément de choses pour le royaume. Félicitations pour ça. Et aujourd'hui, on parle de cette école que tu as mise sur pied, ces masterclass de formation. Et donc, je disais que tu as plus de 25 ans d'expérience et j'imagine que tu as vu beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, quel est le besoin que l'école vient combler? Alors, oui, effectivement, j'ai tout vu, j'ai tout vécu. Et j'ai pris pas de galères, j'ai vécu des succès, mais également beaucoup d'échecs. Et en fait, la formation Proskuneo, c'est vraiment tout ce que je suis mis à disposition de la francophonie, de tous ceux qui ont envie de se développer et de comprendre pourquoi il y a des choses à savoir pour apprendre à louer, à apprendre à conduire des gens dans la présence de Dieu. Ça vient combler plusieurs besoins. Premièrement, donner des connaissances sur la théologie, mais également développer la maîtrise. Et moi, je donne souvent cette image. Est-ce que vous monteriez dans un avion, Nadine? Est-ce que tu monterais dans un avion si tu savais, si on t'avait dit que le pilote qui va conduire et faire l'avion, piloter l'avion, pardon, en fait, il a envie d'essayer. On lui a toujours dit qu'on le verrait bien avec un beau costume et une belle casquette. Je pense que tu dirais non, moi je monte pas dans cet avion, clairement. Et en fait, on ne se rend pas compte que lorsqu'on donne un micro à quelqu'un qui n'est pas un chanteur, qui n'a pas reçu la formation, les connaissances, qui n'a pas la maîtrise de sa voix ou de son instrument, on fait exactement la même chose que de monter dans un avion alors qu'on ne sait pas si le pilote a tout ce qu'il faut et maîtrise tout son avion pour pouvoir nous piloter, quoi. Donc exactement, c'est Proskuneo est vraiment là pour donner des connaissances, développer la maîtrise et également recevoir les encouragements d'une famille. Parce que Proskuneo, c'est bien plus qu'une plateforme, une école en ligne où on va aller à notre rythme. Et il y a tellement de contenu, c'est juste génial. Mais c'est surtout une famille qui va s'encourager, qui va prier les uns pour les autres parce que, en fait, elle va me ressembler à moi. Et si vous me connaissez moi, eh ben, je suis comme ça avec les abonnés, avec les hommes et les femmes qui viennent prendre des connaissances. On devient chill, on devient une famille. On a des Zooms, on a 2 Zooms par mois. On vit des moments extraordinaires. Donc, ça, on peut en parler aussi.
D'accord. Génial. Donc, c'est vraiment, on voit qu'il y a un contenu qui est assez concret, assez complet pour accompagner les personnes. Et là, tu parlais justement de toi, je saute à cette question à savoir, là, c'est ouvert à des gens qui veulent être des leaders, qui sont des leaders de louange, donc des gens qui ont ce mandat-là. Est-ce que c'est, comment ça va se décliner, par exemple? Est-ce que c'est ouvert à tout style musical, tout type d'église? Comment est-ce que ça se passe? Oui, alors c'est vraiment ouvert à tous les styles musicaux, à toutes les églises de toutes les dénominations. Pourquoi? Parce que ce sont des principes généraux que j'enseigne. Si je t'apprends à piloter un avion, tu vas pouvoir piloter sur n'importe quel type d'avion. C'est exactement cette pensée-là. Si j'arrive à te faire comprendre, Nadine, pourquoi tu dois savoir ça pour conduire la présence des gens dans la présence de Dieu. À quoi ça va te servir la musique? Pourquoi il serait bon que tu sois à l'aise avec un instrument? Eh ben, en fait, tu vas pouvoir être flexible devant un petit groupe de louanges, dans un groupe maison, devant une église ou un petit groupe de jeunesse, devant 100 personnes, une grosse église, un stade. En fait, les principes sont les mêmes. C'est comment je vais capter l'attention des gens qui sont devant moi et est-ce que je vais aller réussir à les connecter avec Dieu et surtout à ce qu'ils m'oublient. Parce que souvent, on attire l'attention en tant que conducteur de louange, en tant que chanteur, on aime chanter, mais en fait, souvent, on garde l'attention à nous au lieu de la rediriger vers Dieu. Et donc, tout ça, moi, je vous l'apprends. Ah ben wow. Génial. Génial. Vraiment, c'est très complet de ce que tu viens de partager, mais surtout sur le site proskuneo.fr. On trouve toute l'information par rapport au cursus, le masterclass, combien de temps ça dure, les différentes formations que tu offres dans cette masterclass de louange. Et avant de terminer, Dan, tu nous disais avant l'émission que tu avais une petite surprise sur ton site. Exactement. Alors, j'en ai même deux. J'ai même deux. C'est une pour les églises. À la fin du mois, on va lancer, ou normalement, ça devrait être lancé là. C'est l'offre pour les églises. Maintenant, jusqu'à présent, c'était Proskuneo, c'était de façon personnelle. Je m'abonne et je prends ma formation. Mais à partir de maintenant, vous pouvez avoir une offre pour les églises. Les églises vont aider les abonnés, donc les musiciens. Une église pourrait dire, moi j'aimerais parrainer mon conducteur de louange, mon responsable de département louange, et je vais pouvoir participer à sa formation. Donc ça, c'est vraiment juste génial. Donc allez-y, vous pourrez aller voir sur proskuneo.fr. Et la deuxième surprise, c'est que vous pouvez maintenant, pour tous ceux qui aiment les chants de louange que j'ai composés, vous avez accès au concert sur la terre au complet sur mon site internet danluyten.com. Donc voilà, si vous avez envie de vivre ce concert avec nous, vous pouvez aller directement le voir. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Dan. Merci d'avoir pris le temps de nous partager tout cela. Et donc, je rappelle proskuneo.fr pour avoir plus d'informations sur l'école de louange et danluyten.com pour avoir plus d'informations sur tout ce que tu fais. Alors, merci beaucoup, Dan. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les filles. À très bientôt. Merci, à bientôt. Génial, génial. Moi, j'écoute les chants de Dan Luyten depuis des années et je ne m'en lasse pas. Donc, je crois que vraiment, oui, il a cette capacité de nous conduire vraiment dans la présence de Dieu. Et je crois que d'être formé dans ce domaine-là est vraiment essentiel. Donc, on encourage les conducteurs de louanges, les chantres, les bacs et les musiciens à pouvoir participer. Ça vaut vraiment la peine et je pense que c'est vraiment une bénédiction. Alors nous, on va se retrouver demain, on va pas se quitter, on reste connectés. Comment recevoir des révélations quand je lis la Bible? Et Nadine fera une rubrique conseil du coach femme, comment relever les défis. Et il y aura un petit bonus aussi. Nadine a une petite surprise pour nous demain, donc j'en dis pas plus, faudra venir. Allez, à demain, bonjour chez vous.